Bonjour, M. Poirier. Bonjour, monsieur. Pouvez-vous nous parler un petit peu de la nouvelle réglementation concernant l'érosion côtière par le ministère des Affaires municipales et l'occupation du territoire? Oui, il y a une nouvelle norme qui vient d'être appliquée au niveau de l'enrochement. C'est que dorénavant, l'enrochement, ça ne sera plus permis à peu près à nulle part, excepté si les personnes qui veulent faire l'enrochement, il va falloir qu'ils prennent des experts, qu'il y ait des devis qui soient faits. À ce moment-là, ça va être étudié par le ministère. Mais au moment où on en se parle, comme il se passait auparavant, quelqu'un pouvait ni plus ni moins protéger sa propriété. Il ne pourra plus le faire à partir de maintenant. Il y a un autre aussi, une autre chose qui a été mise en place, c'est ce qu'on appelle le cadre normatif au niveau de l'érosion, les zones inondables et tout ça. Les cartes, il y a eu une expertise de fait là-dessus. Les cartes sont déposées dans les MRC, dans les municipalités. Et puis, à plusieurs endroits, il y a des contraintes sérieuses. Où on a relevé, ni plus ni moins, comme expertise, que c'était un terrain inondable. Ce qui veut dire que les cartes sont déjà déposées dans la municipalité et où c'est identifié que c'est une zone inondable, les municipalités ne peuvent plus émettre de permis de construction. Et dans la Gaspésie, ici, il y a plusieurs endroits que c'est le cas, surtout le long de la baie des Chaleurs, là, où avec les grands vents, l'automne, etc., il y avait beaucoup d'inondations. Il y a aussi beaucoup de parachois le long de la baie des Chaleurs. Alors, toutes ces zones-là, là, il y a des contraintes, puis on ne pourra plus émettre de permis. D'accord. Est-ce qu'il y a des mesures qui vont être faites pour protéger les résidences qui sont déjà en place? Mais les résidences qui sont en place, le gouvernement, là, habituellement, il n'intervient pas toujours dans ces cas-là. Souvent, mettons, une maison qui est à l'heure actuelle, et puis qu'il y a une possibilité là, que la maison parte, ni plus ni moins, parce que le talus, ni plus ni moins, s'en va dans la baie des Chaleurs. Là. On a beaucoup de difficultés à avoir de l'argent du gouvernement. Souvent, c'est à la charge du propriétaire. À moins que le gouvernement décide de faire un mur pour empêcher ce genre d'érosion-là. Mais dans la majorité des cas, c'est laissé aux propriétaires privés de s'occuper soit de déménager ou soit de faire les réparations nécessaires. Mais la sécurité civile, ils ne compensent pas monétairement dans tous les cas. Puis y a-t-il des autres mesures qui peuvent être acceptées en dehors de l'enrochement, mais qui pourraient être... Au moment où on se parle, non. Parce que de plus en plus, on s'est aperçu aussi, avec les années, que l'enrochement, c'était pas toujours la meilleure chose à faire. Souvent, un exemple, si un propriétaire plaçait de l'enrochement pour protéger sa propriété, c'est que l'érosion se faisait plus loin. La vague frappe là, et puis elle va se faire une place où il faut qu'elle entre à quelque part. Alors, elle va entrer où il n'y a pas d'enrochement. Ce qui veut dire qu'un propriétaire se protégeait, puis il venait de causer des problèmes à son voisin. C'est pour ça que l'expertise a été faite, là, puis qu'on a les résultats qu'on a aujourd'hui. Puis pour protéger les routes, est-ce que ça va être pas mal différent? Bien, les routes, au niveau des routes, c'est pas la même chose, parce que c'est souvent au niveau des ponceaux, et quand il y a des cours d'eau voisins, etc., c'est ni plus ni moins, la réglementation n'est pas la même du tout qu'au niveau de l'érosion le long de la baie des Chaleurs ou d'un cours d'eau majeur. Là. OK, d'accord. C'est pas pareil du tout, il y a une différence énorme. Bien, merci beaucoup, M. Poirier. Ça fait plaisir, monsieur.